Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Je vais continuer encore sur la syntaxe du langage HTML et je vais répéter un peu ce que j'ai dit jusque-là pour voir si vous avez tout compris. Alors, nous avons d'une part parlé des balises et nous avons dit qu'il existe trois types de balises. Ça, c'est bon. J'espère que vous avez bien compris cela. Après ça, nous avons dit que pour créer un document HTML, il faut d'une part préciser qu'il s'agit bien d'un document type HTML. Ça, c'est obligatoire. Et après ça, maintenant, à l'intérieur, il faudra la balise HTML qui sera une balise ouvrante, fermante. Voilà, on ouvre et on ferme ça tout juste après. Et à l'intérieur de cette balise HTML là, à l'intérieur de la balise ouvrante fermante, on pourra mettre deux types de balises. La balise head qui va spécifier les informations de l'entête de la page et la balise body qui va contenir le corps même de la page, c'est-à-dire le contenu de la page, c'est-à-dire ce qui sera affiché dans le navigateur lorsqu'on va tenter d'ouvrir le fichier. Donc voilà ce qu'on s'est dit jusque-là. Donc dans le head, on a dit que c'est ici qu'on met les informations relatives à la page. Et je vais vous parler un peu de ces balises que nous avons ici. Alors, la balise meta, comme son nom l'indique, metadata. Bon, c'est une balise qui permet d'ajouter des informations, des data sur la page. Donc, ici, nous avons meta char7 utf8. Donc, c'est une balise qui permet de spécifier l'encodage du document. Donc, l'encodage, en gros, lorsque vous avez un document web, eh bien, lorsque vous l'envoyez au navigateur, il faut que le navigateur puisse interpréter cela. Et pour l'interpréter, il faut qu'il puisse trouver les bons caractères pour les afficher. OK? C'est-à-dire, quand vous mettez des caractères accentués, par exemple, il faut que le navigateur sache ce que ça signifie pour l'afficher. Et donc, pour cela, il a besoin de consulter des dictionnaires. Et ce dictionnaire de UTF-8, c'est un dictionnaire de caractères qui contient tous les caractères qui existent, plus ou moins presque tous les caractères qui existent. Et donc, avec le UTF-8, vous êtes sûr que le navigateur va afficher correctement le contenu de votre page. Donc, c'est ce qu'on met généralement sur les pages web. Voilà. Mais il faut savoir que ce n'est pas le seul encodage qui existe, il en existe beaucoup d'autres, mais comme le UTF-8 est assez large, on l'utilise dans tous les cas. Donc voilà. Donc ici, cette balise ici, ça apporte des informations notamment sur la compatibilité avec le navigateur Internet Explorer Edge. Voilà. Ça, ce n'est pas du tout obligatoire, même si vous ne le mettez pas, ça ne pose pas de problème, mais c'est toujours bien de le laisser ainsi. Comme ça, s'il venait qu'un utilisateur tente de consulter votre page web à partir d'un navigateur Internet Explorer Edge, eh bien, il faut que tout puisse bien se passer. Voilà. Quoique, ces dernières années, Internet Explorer a eu beaucoup d'évolutions, ce qui fait que même si vous ne mettez plus ceci, ça peut bien marcher. Après, nous avons ici Meta, Name, Viewport, etc. Ça également, c'est des informations qu'on apporte sur le viewport. Le viewport, c'est tout simplement la taille du média, le média qui sera utilisé pour afficher votre site. Alors là, vous créez un site web. Demain, on peut utiliser un ordinateur pour consulter. Ou bien on peut utiliser un téléphone, etc. Donc ici, il s'agit des informations qui portent sur l'écran qui sera utilisé pour visualiser votre document web. Voilà. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails là, puisque nous allons revenir après lorsque nous serons sur du CSS, lorsque nous serons sur les aspects responsives, etc. Bref, ce qui est important à noter, c'est que dans le head, nous avons deux informations qu'il faut mettre. Alors, ceci, vous pouvez laisser, mais ça, vous pouvez ne pas le mettre. Rien ne se passera. Vous laissez ceci. Et puis, ici, nous avons le title. Le title, c'est quoi? C'est en gros ici que nous définissons le titre de notre page web. Et ce titre-là va s'afficher dans le navigateur. Imaginez que lorsqu'on vient ici, bon, ça ne va pas s'afficher dans le navigateur, mais ça va s'afficher au niveau de l'onglet ici.
Vous voyez qu'en haut ici, je vois document, n'est-ce pas? Ouais, c'est parce que dans mon code ici, j'ai ici document. Alors, si je change, je mets web, par exemple, document web, et puis j'enregistre, CTRL S pour enregistrer. Je reviens ici. Qu'est-ce que je vois? Alors là, ça n'a pas changé parce que j'ai pas actualisé. Ben, le navigateur ne code pas de façon persistante, hein. Donc, c'est à vous d'actualiser pour lui dire d'aller prendre en compte les informations actualisées. Donc, on actualise ici le navigateur. Et là, qu'est-ce qu'on voit en haut ici? On voit document web. Donc, en gros, c'est ce que vous mettez là qui s'affiche en haut au niveau du navigateur. Voilà pour la partie head. OK? Donc, il faut absolument que ce titre-là reste à l'intérieur de la balise head pour fonctionner. Maintenant, dans le body, je vous ai dit que c'est à partir d'ici qu'on met tout ce qu'on veut afficher à l'utilisateur dans le navigateur, c'est-à-dire dans l'espace d'affichage. Et l'espace d'affichage, ben, c'est tout ce qui part de là, hein, voilà, du coin supérieur gauche jusqu'au coin supérieur droit, ici, hein, jusqu'en bas, etc. Voilà, c'est la partie blanche ici. Donc, ce que vous allez écrire dans le body, c'est ce qui va s'afficher dans la partie blanche ici, ok? Donc, si vous mettez quelque chose en dehors de body, ne vous attendez pas à ce que ça s'affiche ici, ok? Donc, voilà. Donc, voilà pour la syntaxe. Je suis encore très exigeant dessus. Il faut bien respecter la syntaxe, ok? Vous voyez, chaque chose, hein, quand on ouvre, on ferme. Et à l'intérieur, on met les balises. Bon, s'il s'agit d'une balise auto-fermante, bon, il n'y a pas de souci. Par contre, s'il s'agit d'une balise ouvrante-fermante, quand on ouvre, on ferme à chaque fois et on met du contenu à l'intérieur. Donc, voilà pour ce que je tenais à vous dire dans cette partie. C'est toujours bien de bien aérer son code, hein, en mettant des espacements. Vous-même, ça vous permet de bien comprendre le document, de lire rapidement le document et de comprendre. Donc, c'est toujours bien de mettre des espaces comme ça. Et là, ça rend votre document plus lisible. Je vous dis merci et à tout de suite dans la prochaine.